Changer de cap, renverser la table, beaucoup en rêvent, certains franchissent le pas. La reconversion professionnelle, on en parle avec vous, Julien Morisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du cabinet BIS, un cabinet d'agents pour cadres et dirigeants. Vous êtes également le cofondateur du cabinet Chasseurs de Jobs. Exactement. Ce sont des professionnels qui recherchent pour leurs clients toutes et surtout les meilleures opportunités Évidemment. professionnelles. Pour leurs clients, ce sont un petit peu avec des mandats. Exactement, de recherche. 3 mois qui peuvent être renouvelables. Donc vous êtes un petit peu le Stéphane Plaza, comme dirait Arnaud Ardouin, de l'emploi. Exactement. Je tenais absolument à le placer. La crise a donné à certains l'élan pour entreprendre une reconversion professionnelle. Mais l'idée n'est pas du tout née avec la crise. Ça existait Pas du tout. auparavant. Non, la reconversion, ça fait longtemps qu'on en parle. Le bilan de compétences, ça fait près de 40 ans qu'il existe. Donc, c'est pas une nouveauté. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la proportion. Pour donner quelques chiffres un petit peu comme ça en tête, il y a à peu près 20% de Français qui, depuis les 2 dernières années, alors surtout avec le Covid, mais ont initié une démarche de reconversion. Donc, c'est quand même important. De la réflexion. De la réflexion. Et même de l'idée. Et au-delà de l'idée. Et on va dire qu'il y en a 1 sur 2, donc, qui sont encore au stade de l'idée, mais qui pensent vraiment se reconvertir. Ce que je trouve plutôt assez bien dans un environnement économique qui bouge quand même beaucoup. En revanche, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que sur à peu près 20%, il y a un tiers qui concerne les 18-35 ans. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Et encore plus étonnant, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a un jeune sur 6 qui, après un master, au bout des 2 ans, veut complètement se reconvertir. Et ça m'a assez stupéfait quand j'ai regardé les chiffres. Alors comment on peut expliquer que justement les jeunes qui n'ont même pas mis un pied dans l'entreprise, n'ont pas commencé, ou alors vraiment très rapidement, comment ils peuvent avoir envie est-ce qu'on parle de reconversion professionnelle ou de réorientation? Alors en fait, oui, c'est une bonne question. Alors, il y a un peu des deux. Et pour justement ce qui va compléter un peu votre question, c'est que souvent ces jeunes disent, moi à 18 ans, enfin je sais pas vous, mais on a pu changer. C'est-à-dire qu'à 18 ans, on nous demande un peu ce qu'on veut faire. On sait pas ce qu'on veut faire. On sait pas ce qu'on veut faire. Donc finalement, pour beaucoup, c'est la même réponse, c'est de dire je n'étais pas un mauvais élève, donc j'ai emprunté une voie, et puis j'ai voulu faire plaisir à mes parents, ça revient souvent. Et puis il y a aussi le regard un peu social, donc j'ai embrassé ça. Et en fait, la première expérience, qui est la première expérience choc, elle marque un peu le contre-coup, et je m'attendais pas à ça. Et du coup, ça explique. Mais il n'y a pas que ça qui explique. Donc ça s'est pas forcément très bien passé, ou c'était pas en adéquation avec leurs aspirations. Avec le fantasme, en tout cas l'imaginaire. Mais il y a aussi le fait de privilégier de plus en plus ta vie perso et la vie pro, et ça, le confinement a accéléré les choses. C'est-à-dire que certains se sont dit, dans une situation difficile, certains ne sont pas revenus au travail. Moi, j'étais avec un jeune RH qui fait partie de ces reconvertis, qui n'est pas revenu que du télétravail. Que du télétravail depuis 2 ans, donc ça rend complètement neurasthénique, du coup. Et c'est vrai que le rapport vie pro, vie perso, et on parle beaucoup de métiers qui ont du sens, fait que vous êtes amené à dire, finalement, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie, pendant encore 42, 43 On va y réfléchir, et globalement, on va commencer à amorcer une dynamique un peu différente. Est-ce que justement cette quête de sens dont on parle tant, aussi l'envie de peut-être se raccrocher à quelque chose de l'ordre de la passion, est-ce que ça motive encore plus les jeunes? Alors, je vais vous faire une réponse un peu, j'allais dire en demi-teinte. Non, mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que le métier passion, le métier que vous rêvez de faire jusqu'à la fin de vos jours, c'est formidable. Je peux adorer les fleurs et me dire, est-ce que je vais en faire ma passion? Et ça va faire la différence, en fait. Et j'aime parfois dire que le risque, en tout cas, quand on parle de reconversion, c'est le syndrome que j'appelle un peu Emily in Paris. Je ne sais pas si vous connaissez la série. Tout à fait. Une jeune américaine comme ça, dans la mode, qui qui présente Paris, mais quand même très, très pointue, entre Panthéon, Saint-Germain-des-Prés et le Marais. C'est un peu cliché. Qui travaille dans la mode. Alors, elle va vous dire, c'est une part de Paris. D'un côté, c'est une part de Paris, mais les Américains vont dire, cette vie est formidable. C'est un peu pareil parfois dans certaines reconversions où on va vous présenter le fleuriste, vous dire, mais c'est formidable sa vie. Oui, mais ce qu'on ne va pas vous dire, c'est les à côté. C'est-à-dire, je me lève à 6h, je termine à 23h, j'ai plus un salaire. Donc attention aussi. Donc ce que vous nous dites, c'est que derrière, on a peut-être une image idéalisée d'un métier. Et finalement, vous risquez de grosses désillusions. C'est Emily in Paris. La vie d'Emily in Paris, j'ai pas tout le monde en rêve, mais tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde a de l'argent. Exactement. Donc c'est la vie d'une jeune femme, en l'occurrence une trentenaire, je ne pense pas faire injure à l'actrice principale, et qui a une vie absolument flamboyante, mais qui existe, que certains ont bien sûr, c'est pas ça. Mais c'est de dire, ça concerne 10% des Parisiens.
Et quelque part, la reconversion chez les jeunes, souvent l'écueil dans lequel on peut arriver, c'est finalement pourquoi et les inconvénients. Mais il faut aussi avoir en tête que dans le monde du travail, il y a aussi les frustrations, il faut savoir vivre avec. Et puis, il ne faut pas fuir une situation. Il ne faut pas se dire, je vais un mauvais manager, ça arrive, on en a tous eu, je crois, puis pas qu'un. Et donc, je vais changer complètement radicalement, et donc en changeant de secteur, d'univers, non en fait. Et souvent, il faut revenir... Quelles sont les bonnes questions à se poser en fait, avant de se lancer ? Les bonnes questions, c'est justement les bonnes questions à se poser. La réponse, plus sérieusement, c'est de dire finalement, c'est quoi votre priorité ? Est-ce que c'est le salaire ? Et c'est OK. Est-ce que c'est le statut social ? Et c'est hyper difficile. Et souvent, ce que je peux parfois entendre, c'est il faut que j'arrive à faire abstraction du regard de mes parents. Parce que j'ai fait les études, ils ont compté sur moi, j'ai le bon poste, ils vont jamais comprendre pourquoi je vais devenir électricien. Jamais. C'est inexplicable. Mais c'est là, et donc, il faut couper un peu le cordon. On le coupe de plus en plus tard, le cordon. Oui. On est adulte à 30 ans. Et à bout d'un moment, il faut. Donc, on coupe le cordon tard et il faut se dire, tant pis, je vais leur expliquer que finalement, dans la vie, moi, ce que je voulais être, c'est ouvrir mon commerce. Ou je voulais être électricien. Et oui, j'ai fait des études et je vais pouvoir réutiliser intelligemment ces études-là, mais je vais faire autre chose. En revanche, il faut dire... Quand c'est une passion, c'est-à-dire de réparer, c'est formidable. Mais si c'est de dire, je veux faire un métier de mes mains, mais sans en voir les inconvénients, notamment en termes de commercial, de clients, il risque d'y avoir quand même des lendemains qui déchantent. Donc attention. En revanche, ce que j'ai quand même tendance à inciter, c'est faites le jeune. Pourquoi ? Finalement... On y arrive mieux ? On est plus en capacité à rebondir ? Disons qu'il y a moins de réflexes, vous êtes plus ouvert. Et puis par ailleurs... vous avez moins d'enfants proportionnellement à 27, 28, 30 ans. On n'a pas toutes ces charges, finalement, une famille, peut-être un crédit à payer. Exactement. Et vous avez moins ce stress de vous dire, si je change complètement de métier, que je gagne beaucoup moins ma vie, je vais mettre toujours moins en situation difficile. Et puis le prestige social, quand vous êtes directeur financier, qu'on vous a identifié depuis 20 ans, c'est plus difficile que lorsque vous êtes encore contrôleur de gestion. Donc oui, il n'y a pas d'âge. Je promets à dire qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Mais le fait, disons... Si ça trotte dans la tête, pourquoi pas se lancer quand on est jeune ? Au pire des cas, qu'est-ce qu'on risque ? Enfin, je veux dire, à un moment donné, si on ne le fait pas, on le fera pas forcément plus tard, on essaye. Et puis, c'est pas parce qu'on initie un projet qu'on est obligé d'aller au bout, mais initier la démarche, c'est déjà un premier pas vers. Alors lançons-nous. Exactement. Merci Julien Morisson, fondateur du cabinet BIF et cofondateur du cabinet Chasseur de Job. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Margot et Pauline qui m'ont aidé à préparer cette émission. Ulysse à la réalisation, Alex au son. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, pour un nouveau rendez-vous de Smart Job. Passez une très bonne journée et à très vite sur Bismart.